Bonjour, bienvenue dans Corporate Blogs, l'émission des blogs d'entreprise et des médias sociaux. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Samia Ghozlan, responsable marketing, communication et internet de l'AFM Téléthon. Samia, bonjour. Bonjour. Alors l'AFM Téléthon, est-ce qu'il y a besoin de présenter aujourd'hui? C'est toujours bien de Alors, le dire. Alors l'AFM, c'est une association, c'est l'Association française contre les myopathies. Et le Téléthon, c'est un événement que l'AFM organise une fois par an pour collecter des fonds et informer les personnes concernées par ces maladies et les personnes qui nous soutiennent sur les avancées de la recherche. Alors l'AFM existe depuis de nombreuses années. Voilà, 1958 et le Téléthon existe depuis 1987. Donc c'est un des plus gros événements de collecte en France. Oui. Et vous avez lancé depuis relativement longtemps une stratégie de communication sur Internet qui, cette année, se décline sur les médias sociaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça se passe? Effectivement, nous avons souhaité cette année avoir une position officielle sur les médias sociaux. Depuis 2005, nous avons notre propre plateforme de blog. Nous relayons les initiatives à la fois des personnes concernées par les maladies pour bloguer concernant leur quotidien, des personnes qui réalisent le Téléthon au niveau local et qui le font bénévolement à la fois sur le web et sur le terrain. Mais cette année, on a voulu aller encore un peu plus loin et avoir vraiment une position officielle en termes de médias sociaux. C'est passé par un blog officiel de la communauté. C'est un blog qui relaie à la fois les initiatives de toutes les personnes qui relaient le Téléthon sur le web et aussi nos propres initiatives et qui nous servent aussi à animer tout ce qui se passe sur Facebook et sur Twitter. Alors, on va détailler un petit peu tout ce qui se fait sur tous ces espaces. Question blog, donc vous êtes parti sur une plateforme qui est proposée par un des prestataires français? Oui, nous travaillons avec Blog Spirit et Philippe Pinault qui nous soutient depuis 2005 et nous sommes très très contents et nous avons une vraie réactivité, un vrai partenariat avec eux. Et donc cette année, le blog a été complètement revu, le blog officiel a été complètement créé et revu, décliné dans les tons de la campagne actuelle du Téléthon, qui est tous ensemble plus fort que tout, voilà. Et ce blog-là permet aussi donc de relayer à la fois des vidéos, des posts, des commentaires, quand nous-mêmes nous allons chercher partout sur le web que les internautes postent et puis des informations concernant directement l'AFM Téléthon que nous publions. Donc, blog officiel plus communauté de blogueurs. Voilà. Deuxième volet, Facebook. Alors sur Facebook, nous avons créé notre propre page officielle. Il y avait beaucoup de pages et de groupes Téléthon, dont certains étaient créés par des collaborateurs de l'AFM Téléthon, des bénévoles, etc. Cette année, nous avons créé notre propre page Téléthon. Et à partir de là, nous avons voulu aller vers les internautes qui sont sur Facebook et leur proposer tout simplement une application à télécharger qui s'appelle... On va y arriver. Déjà, la page de Jofan, elle a été créée il y a à peine quelques semaines. Elle a été créée il y a 2 semaines et demie. Combien de fans aujourd'hui? 30 000. Voilà, 30 000 fans en 2 semaines. C'est un bel exemple d'utilisation de Facebook. Oui. Et à côté, donc, l'application qui s'appelle... Mes amis sont formidables. Et qu'on peut installer sur tout compte Facebook. Voilà. Alors, quel est le principe de cette application? Cette application, c'est tout simplement un petit quiz sur lequel les internautes sont invités à répondre. Et ce quiz se décline par des questions tout à fait générales et génériques et des questions spécifiques au Téléthon. Les personnes, en fait, cotent leurs propres amis. Et une fois qu'ils les ont cotés, ils peuvent envoyer ce résultat à leurs amis. Donc il a une vertu virale. Et en même temps, les amis, pour pouvoir accéder aux résultats, téléchargent eux-mêmes l'application et ainsi de suite. Donc là, aujourd'hui, on en est à quel niveau de participation sur cette application? C'est une très belle participation. On est à plus de 3000 installations et on a presque tous les internautes qui l'installent qui répondent à plus de 10 questions. Et on a une population qui est plutôt intéressante sur Facebook, qui est plus, la majorité ont entre 18 et 34 ans, donc ce sont des personnes qui savent de quoi il s'agit. L'AFM Téléthon, ce n'est pas des enfants ou des jeunes qui jouent, qui pourraient jouer, ce qui est déjà bien aussi. C'est déjà pas mal. C'est très bien. C'est très très bien, nous, mais on n'a rien contre que les enfants jouent. Alors, troisième volet, Twitter, avec une démarche très originale. Oui, alors sur Twitter, nous avons voulu créer le premier jeu basé sur les contacts Twitter. Et donc là aussi, ça a une fonction à la fois ludique, attractif et en même temps virale,
puisque les personnes qui ont un compte Twitter jouent au vieux jeu de casse-briques, mais au lieu de casser des briques, ils relayent des followers, c'est-à-dire que chaque personne joue avec ses propres contacts pour réaliser le meilleur des scores. Une fois qu'elle a réalisé ce score, elle le publie ou le tweet et ainsi de suite, puisqu'en le tweetant, ses contacts sont au courant et eux-mêmes peuvent jouer. Donc on joue sur une démarche virale, aussi bien sur Facebook que sur Twitter, pour faire connaître la position et l'action du Téléthon sur l'espace des médias sociaux. Absolument. Alors, on est vraiment dans ce qui se passe actuellement sur ces réseaux-là. On garde notre spécificité, on est une cause, on parle de choses parfois très sérieuses, mais on est aussi capable, parce que le Téléthon c'est transgénérationnel, c'est ludique, c'est festif, c'est attractif, d'être aussi dans cette démarche-là. Et les deux trouvent leur sens sur les réseaux sociaux. On le voit par le nombre de commentaires que les internautes publient sur ces deux comptes, à ce soit Facebook ou Twitter. Quelle est la volumétrie de ces commentaires aujourd'hui ? Alors, très importante. Pour ne pas donner un chiffre faux, je pense que ça dépasse les 10 000. Ce qui est impressionnant. C'est impressionnant. Et en termes de vidéos, en 2009, il me semble qu'on frôle les 200 000 vues sur les plateformes, que ce soit des vidéos faites par nous ou par les internautes. Publiées sur YouTube ? Sur Dailymotion, YouTube, tout. Vous avez vos chaînes sur ces différents espaces de partage ? Oui, nous avons notre propre chaîne Téléthon TV sur Dailymotion et sur YouTube. Où nous publions nos propres vidéos et par ailleurs, on a la même chose des amis qui publient des vidéos concernant le Téléthon, parce que Dailymotion, là aussi, les internautes n'ont pas attendu que l'AFM ait son propre compte pour pouvoir publier des vidéos. On en a des très drôles qui concernent les Télétons très anciens, même les premiers. On va retrouver l'historique des Voilà, premiers, on retrouve l'historique du Téléthon, l'âme du Téléthon avec du Claude Sérillon qui pique un fou rire. On ne va pas te citer de nom, il y a peut-être des personnes qui se seraient blessées. Alors, cette démarche-là, Facebook, Twitter, YouTube, blog, etc., ça prend quand même pas mal de temps. Vous êtes toute seule derrière ? Ah non, je ne me permettrai pas. Alors, combien de personnes pour faire vivre ces espaces ? Alors, actuellement, nous travaillons toute l'équipe Internet travaille beaucoup sur la plateforme AFM Téléthon de manière générale et sur les plateformes médias sociaux. Il y a une personne qui travaille avec moi spécifiquement là-dessus et on se fait aider aussi par une agence que nous apprécions beaucoup, que je peux citer, qui est Média Ventilo. Alors c'est une action qui s'inscrit à la fois dans l'événement Téléthon qui aura lieu donc, cette semaine, les 4 et 5 décembre. Très bien. Mais qui également s'inscrit dans la durée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui différencie finalement le Téléthon et l'action de l'AFM par rapport à d'autres associations dans la démarche Internet ? Nous avons toujours considéré le web comme un endroit où il est important de s'engager, de converser, d'animer, de relayer, d'informer, et ça depuis plus de 10 ans. Cette position a fait que, bien entendu, on a suivi les évolutions du web et on n'a jamais voulu faire des one-shots ou des coups. Le web, c'est quelque chose sur lequel on travaille à l'année pour informer, pour faire adhérer, pour susciter de l'intérêt, pour jouer, mais on le fait à l'année. Effectivement, on a un événement qui est le Téléthon, qui nous permet en plus de demander de donner. Mais c'est très ponctuel la demande de dons au regard de tout ce qu'on fait à l'année. Voilà. Donc cette démarche est construite finalement dès début 2009, on va dire que c'était plus ou moins planifié. Le fait d'être à l'année sur le Téléthon ? Sur les médias sociaux. Sur les médias sociaux, ça nous a paru absolument indispensable dès 2008. Mais on ne peut pas faire tout chaque année. Voilà, et donc là, en 2008, on avait d'autres objectifs, d'autres choses à assainir et à mettre en œuvre. On l'a gardé en tête, on a fait ce qu'on a pu en 2008. On était déjà sur les médias sociaux en 2008. On était déjà en 2007, puisque avec Dailymotion, on avait fait une opération avec les vidéos, avec les blogueurs et les vidéoblogueurs. Mais en 2009, on s'est dit il faut vraiment qu'on prenne une place officielle sur les médias sociaux et qu'on fédère les initiatives des internautes et qu'on les relaye et qu'on fasse leur promotion, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas être fait par d'autres. C'est nous de faire la promotion de ce que font les internautes pour nous. Et ça, on ne peut le faire que si on a une position officielle et si on a
un endroit où l'internaute sait très bien que c'est le Téléthon qui parle, on ne le cache pas. Et ça, c'est quelque chose que nous avons souhaité très fortement en 2009, on est en train d'y arriver doucement. Alors c'est une démarche relativement impactante, avec des résultats, semble-t-il. On verra. En quelques années, vous êtes passé de combien à combien, si on peut donner quelques ordres de grandeur en termes de collecte sur Internet? La collecte sur Internet, elle est publique, hein. Tout le monde peut accéder aux chiffres. Je peux donner les 3 derniers chiffres de collecte sur le web. Donc en 2006, on a collecté 10,6 millions d'euros. En 2007, 13,1 millions d'euros. Et en 2008, on est à quasiment 16 millions d'euros. Voilà. Donc, cette année, médias sociaux, Twitter, Facebook. Est-ce qu'on peut donner quelques URL peut-être pour les auditeurs? Je pense que pour le plus simple pour eux, c'est téléthon.fr. Et Téléthon.fr, après, ils on retrouveront trouve tout à téléthon.fr, qui nous rejoignent. Et nous les attendons. Samia, merci beaucoup. Je vous en Bon prie. courage pour cette semaine. Merci beaucoup à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.